Lorsqu'on parle des frontières les plus fascinantes et insolites du monde, rares sont celles qui égalent celles entre la Chine et la Corée du Nord. D'un côté se dresse Dandong, une ville chinoise dynamique, animée de centres commerciaux, de néons étincelants et d'un rythme de vie effréné. Juste de l'autre côté du fleuve se trouve Sinuiju, où le temps semble figé dans un univers mystérieux et secret. Bien qu'elles ne soient séparées que par un étroit cours d'eau, ces deux villes vivent dans des réalités totalement différentes. Que cache cette ligne silencieuse? Suivez-nous à la découverte des vérités cachées de cette zone frontalière extraordinaire. Nichée au nord-est de l'Asie, la frontière entre la Chine et la Corée du Nord est l'une des régions les plus complexes au monde sur le plan géopolitique. S'étendant sur près de 880 000, soit environ 1417 km, c'est la quatrième plus longue frontière de la Chine et le seul véritable lien de la Corée du Nord avec l'extérieur. La limite naturelle est formée par les fleuves Yalu et Tumen, traversant montagnes escarpées et forêts denses. Dandong, la plus grande ville frontalière de Chine, se situe sur la plaine du fleuve Yalu, dans la province du Liaoning. Juste en face, de l'autre côté du fleuve, se trouve Sinuiju, dans la province nord-coréenne du Pyongan du Nord. Les deux villes sont situées à l'extrémité ouest de la frontière, près de la mer Jaune, et sont reliées par le pont de l'amitié Chine-Corée du Nord. Un symbole fort des liens entre les deux pays. Fait étonnant, le fleuve Yalu compte 205 îles. Selon un traité frontalier signé en 1962, la répartition des îles s'est faite selon les groupes ethniques qui y vivaient. La Corée du Nord en contrôle 127, tandis que la Chine en possède 78. Certaines, comme Hwanggumpyeong, appartiennent à la Corée du Nord, bien qu'elles soient plus proches des terres chinoises. Les deux pays ont des droits égaux de navigation sur le fleuve, en particulier dans les plaines. Les hivers y sont rudes, les températures tombent souvent en dessous de -20 degrés Fahrenheit, soit environ -29 degrés Celsius, gelant complètement le fleuve Yalu. En été, les températures peuvent atteindre 86 degrés Fahrenheit, soit 30 degrés Celsius, idéal pour l'agriculture. En hiver, les habitants traversent parfois le fleuve gelé à pied. Une expérience à la fois rare et irréelle. Des deux côtés, la population est composée principalement de Chinois Han et de Coréens ethniques, partageant des racines culturelles profondes, notamment dans la gastronomie et les traditions. Cependant, la langue reste une frontière. Le mandarin domine en Chine, tandis que les Nord-Coréens parlent leur langue maternelle. Malgré quelques mots partagés, la prononciation est si différente que les conversations deviennent quasiment impossibles. Un locuteur chinois pourra reconnaître des mots comme café ou téléphone, mais toute conversation plus poussée devient difficile. Un peu comme deux anglophones essayant de discuter avec des accents incompréhensibles. Les économies de part et d'autre de cette frontière ne pourraient pas être plus contrastées. La Chine, deuxième économie mondiale, abrite des villes modernes comme Dandong, souvent surnommée la porte d'entrée vers la Corée du Nord. En revanche, la Corée du Nord fonctionne avec une économie hermétiquement fermée, dont le PIB n'est qu'une fraction de celui de la Chine. Pourtant, les marchés frontaliers prospèrent des deux côtés. Kimchi, vêtements et appareils électroniques s'échangent quotidiennement. Dès que vous arrivez à Dandong, dans la province du Liaoning, vous ressentez l'énergie d'une ville fondée sur le commerce. Avec une population de plus de 800 000 habitants, Dandong est la plus grande et la plus importante ville le long de la frontière sino-nord-coréenne. Elle n'est pas seulement un centre d'échange, c'est aussi le seul lien terrestre officiel entre les deux nations. Des camions et des trains traversent la frontière en continu, transportant nourriture, équipements et biens électroniques, une véritable vitrine des échanges économiques. Dandong est aussi la seule ville au monde où réserver un voyage vers la Corée du Nord est étonnamment simple. Les agences locales proposent des excursions quotidiennes, parfois même des séjours éclairs de 24 heures pour les voyageurs curieux. Beaucoup reviennent avec l'impression d'avoir traversé une capsule temporelle. Pas d'internet, pas de publicité lumineuse, pas de magasins bondés, juste du silence, de l'ordre et une étrange impression d'isolement. En parcourant les rues de Dandong, on remarque aisément des femmes chinoises élégantes faisant la promotion de voyages en Corée du Nord ou vendant des souvenirs insolites. Énergiques et entrepreneuses, elles accueillent les touristes avec charme,
tout en faisant défiler des applications de commerce en ligne, comme un petit air de Shanghai, posé à la frontière. Le soir venu, la ville s'anime de fruits de mer frais au bord du fleuve, ou de danses publiques rythmées par la musique et la tradition. Mais un simple regard de l'autre côté du fleuve Yalu dévoile une réalité bien différente. Du côté nord-coréen, de jeunes femmes en chemise boutonnée et jupe aux genoux lavant le linge ou puisent de l'eau en silence. Quelques-unes travaillent à Dandong, envoyant leur salaire à leur famille, mais la plupart vivent dans des villes frontalières endormies où la vie suit un rythme lent. Avec un peu de patience, on peut apercevoir des soldats nord-coréennes en patrouille sur la berge. Vêtus d'uniformes kaki ou bruns, leurs visages graves trahissent à peine leur jeunesse. Elles sont rares, lointaines, parmi les seules femmes nord-coréennes visibles aux yeux des touristes depuis la rive opposée. La différence ne tient pas seulement au mode de vie, c'est aussi dans la façon dont chaque société se connecte au monde. À Dandong, les femmes sont ouvertes, confiantes, et n'hésitent pas à entamer la conversation avec des étrangers. En Corée du Nord, les femmes restent réservées et distantes. Un simple fleuve les sépare, mais c'est comme si 2 siècles coexistaient côte à côte. Et pourtant, sur chaque rive, on retrouve cette même force de caractère, reflet de 2 cultures façonnées par des mondes radicalement opposés. Si vous visitez un jour cette région frontalière, prenez un moment pour observer et parler avec les femmes locales. Elles ne font pas que faire partie du décor, elles sont l'expression vivante des cultures des 2 côtés. Et si vous êtes curieux de savoir comment entrer en contact avec elles, laissez le chiffre 8 en commentaire. Nous partagerons des conseils pour mieux comprendre et approcher ces femmes remarquables. Le long du fleuve Yalu, les échanges s'intensifient. Les changeurs de monnaie interpellent et les touristes scrutent la Corée du Nord avec curiosité. À bord de petites embarcations touristiques, les visiteurs chinois sirotent une bière fraîche, rient et prennent des photos d'un territoire situé à quelques centaines de mètres, mais qui semble à des années-lumière. Les marchés du bord du fleuve débordent d'objets rares, billets nord-coréens, timbres, voire portraits de Kim Il-sung. Des souvenirs que même les Nord-Coréens peinent à obtenir. Et pourtant, de l'autre côté du fleuve, le contraste est saisissant. Tandis que Dandong brille de couleurs et d'animation, la rive nord-coréenne reste plongée dans la pénombre, ses bâtiments faiblement éclairés. Pas de vendeurs, pas de circulation, seulement quelques silhouettes qui se dessinent à l'aube ou au crépuscule. Même dans cette séparation, des instants humains furtifs émergent. Parfois, un Nord-Coréen fait un signe discret depuis l'autre rive. Sur la berge chinoise, les touristes prennent des photos, achètent des souvenirs, savourent des brochettes grillées épicées, tandis qu'à quelques mètres, la vie semble figée. Dans le parc en bord de fleuve, l'ironie est palpable. Le soir venu, des aînés chinois dansent en musique, leurs pas résonnant dans la nuit silencieuse, peut-être jusqu'aux oreilles de l'autre rive. Un rappel troublant et silencieux de 2 mondes radicalement opposés, séparés seulement par un fleuve. De façon surprenante, environ 40 000 Nord-Coréens travaillent à Dandong. Beaucoup passent des années loin de chez eux, apprenant le chinois pour gagner leur vie et envoyer de l'argent à leur famille. Dans un restaurant de barbecue nord-coréen, il se peut que votre serveur en fasse partie. Toujours poli, arborant un sourire discret, mais évitant les conversations. Même s'ils parlent parfaitement le chinois, ils esquivent toute question sur le monde extérieur. Après leur service, ils regagnent calmement des dortoirs surveillés de près, où les téléphones, Internet et les contacts avec les locaux sont strictement interdits. Contrairement à la zone démilitarisée fortement fortifiée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, cette frontière n'a ni barbelés denses, ni murs infranchissables. En réalité, avec un peu de courage, il serait possible de nager de Dandong jusqu'à la Corée du Nord en quelques minutes. Mais ne tentez jamais l'expérience. Poser le pied de l'autre côté pourrait signifier ne jamais revenir. Ces dernières années, la Chine a renforcé la sécurité frontalière en raison de tensions politiques changeantes. Pourtant, cela n'a en rien diminué l'énergie ou le mystère qui règne dans cette région. Dandong reste un carrefour essentiel entre l'Est et l'Ouest, et l'une des frontières les plus captivantes du monde. Chaque mois, des milliers de touristes chinois se pressent à la frontière nord-coréenne pour entrevoir un aperçu de la vie de l'autre côté du fleuve. L'une des raisons ? Le coût de la vie ici permet d'explorer facilement les contrastes avec la Corée du Nord.
La vie le long de cette frontière permet une comparaison unique. À Dandong en Chine, une personne seule dépense environ 543 $ par mois. Cela comprend 114 $ pour un appartement d'une chambre au centre-ville, 12,70 $ pour les charges et 4,96 $ pour l'accès à Internet. Les repas et les transports sont également très abordables. Un déjeuner local coûte environ 2,01 $, tandis qu'un repas rapide revient à 4,56 $. Le ticket de transport ne coûte que 34 cents et l'essence environ 1,15 $ le litre. Un abonnement à la salle de sport, seulement 11 et 10 cents par mois. En comparaison, la vie à Sinuiju, en Corée du Nord, est étonnamment plus chère. Les dépenses mensuelles atteignent environ 1568 $. Le loyer pour un appartement similaire est de 855 $. Les charges s'élèvent à 81,40 $. Et l'accès à Internet grimpe à 55,70 $. Manger à l'extérieur coûte également plus cher. 8,43 $ pour un déjeuner, 5 $ pour un repas rapide. Même les transports de base sont plus coûteux. 38 cents pour un ticket et 89 cents le litre d'essence. Un abonnement à la salle de sport revient à 22,70 $ par mois. Dans l'ensemble, le coût de la vie à Dandong est environ 65% moins élevé que celui de Sinuiju. Comparé aux grandes villes américaines, Dandong est incroyablement abordable. Le loyer mensuel y est 85% moins cher qu'à New York ou San Francisco. Des repas quotidiens au logement et au transport, Dandong offre un mode de vie économique difficile à égaler. Alors, envisageriez-vous de voyager ou même de vivre ici? Si oui, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, choisissez 0. Nous serions ravis d'avoir votre avis. Visiter la frontière entre la Chine et la Corée du Nord offre aux voyageurs un aperçu rare de l'une des régions les plus intrigantes et secrètes de la planète. Et il n'y a pas de meilleur point de départ que Dandong. Tenez-vous sur le pont de l'amitié, le lien entre les deux nations, et vous pourrez observer directement Sinuiju, où le temps semble figé. L'une des expériences les plus inoubliables est une croisière sur le fleuve Yalu. Pour environ 20 $, vous pouvez dériver le long de cette ligne invisible qui sépare deux mondes radicalement différents. Pour une vue panoramique, rendez-vous à la forteresse de Ushan, à seulement 15 km ou 9 milles de Dandong. Elle marque l'extrémité orientale de la Grande Muraille. Depuis son sommet, on aperçoit les campagnes paisibles nord-coréennes, des maisons éparses, et même de vieux trains de marchandises qui traversent les deux pays. Et oui, il est possible de voyager en Corée du Nord depuis Dandong. Des agences de voyage chinoises proposent des excursions d'une journée à Sinuiju pour environ 500 $, comprenant un guide, les repas et des visites de sites, comme le parc Kim Il-sung ou une usine traditionnelle. Mais une fois la frontière franchie, oubliez les téléphones ou Internet. Toute connexion est coupée. Pour ceux qui cherchent un souvenir rare, ne manquez pas le marché de Dandong. On y trouve des billets nord-coréens, des insignes à l'effigie de Kim Jong-un et même de l'alcool au ginseng, une spécialité précieuse de Corée du Nord. Malgré le mystère qui l'entoure, cette frontière continue d'attirer des milliers de visiteurs curieux chaque année, désireux de découvrir l'une des lignes de séparation les plus fascinantes au monde. Ce qui impressionne toujours les visiteurs ici, c'est la cuisine. Un mélange savoureux de deux cultures, à la fois familière et exotique, mais toujours inoubliable. À Dandong, il suffit de se promener sur le marché de nuit le long du fleuve Yalu pour être envahi par les parfums alléchants de brochettes épicées grillées, de calamars fumés et de marmites bouillonnantes aux saveurs puissantes. Mais il n'y a pas que la cuisine chinoise au menu. La région regorge de véritables restaurants nord-coréens proposant des plats emblématiques comme le naengmyeon, nouilles froides, le kimchi jjigae, ragoût de kimchi épicé, et le bulgogi, du bœuf mariné sucré qui fond dans la bouche. De l'autre côté du fleuve, à Sinuiju, les repas sont plus simples, mais toujours intrigants. Pour les chanceux qui goûtent au véritable naengmyeon de style Pyongyang, dans un restaurant nord-coréen, l'expérience est unique. Des nouilles de sarrasin moelleuses, un bouillon clair et frais, et une légère touche de moutarde piquante. C'est un voyage culinaire à nul autre pareil, où la frontière ne sépare pas seulement des nations, mais aussi des saveurs.
Les festivals le long de la frontière entre la Chine et la Corée du Nord offrent parmi les expériences les plus palpitantes pour les voyageurs. À Dandong, en Chine, la ville s'illumine de couleurs et de sons, surtout pendant le Nouvel An lunaire et le Festival des Lanternes. Les rues vibrent au rythme des danses du lion, les feux d'artifice éclatent dans le ciel et des milliers de lanternes rouges s'élèvent dans les airs, créant des scènes dignes d'un film. Les restaurants débordent de monde, les verres teintent dans la joie et les marchés de nuit bourdonnent d'énergie, comme un mini Times Square un soir de réveillon. Mais ce qui rend cette frontière vraiment unique, c'est le contraste saisissant de l'autre côté du fleuve. Alors que Dandong brille de mille feux, Sinuiju, en Corée du Nord, offre un spectacle bien plus discret. Pas de feux d'artifice, pas de lanternes scintillantes, seulement des lumières tamisées et le silence des vieux bâtiments. Tandis que les familles chinoises se réunissent autour de repas somptueux, un dîner de fête à Sinuiju se résume parfois à un simple bol de riz avec du kimchi. Ce contraste est précisément ce qui rend ce lieu si étrange et pourtant si profondément fascinant. Un territoire où les contraires s'entrechoquent, offrant l'une des expériences les plus inoubliables au monde. Voyager vers la frontière sino-coréenne est étonnamment plutôt sûr des deux côtés. À Dandong, en Chine, les taux de criminalité sont exceptionnellement bas. Vous pouvez vous promener le long du fleuve Yalu à minuit sans inquiétude. Les habitants sont accueillants, les touristes bien reçus, et même si la sécurité est bien présente, elle ne donne jamais l'impression d'être oppressante. Les policiers ici n'ont que rarement affaire à de graves incidents. La plupart du temps, ils aident les touristes à retrouver leur chemin, ou gèrent quelqu'un qui a un peu trop abusé de bière Qingdao. De l'autre côté du fleuve, à Sinuiju en Corée du Nord, la notion de sécurité prend un tout autre sens. C'est peut-être l'une des villes les plus sûres, non pas en raison d'une absence de criminalité, mais à cause d'un contrôle très strict. Vols ou fraudes sont presque inexistants, non parce qu'ils n'existent pas, mais parce que personne n'ose. Des soldats nord-coréens patrouillent régulièrement le long de la rive, à l'affût des traversées illégales ou des entorses aux règles. Si vous faites signe depuis Dandong, quelqu'un de l'autre côté jettera peut-être un regard. Mais rares sont ceux qui prendraient le risque de vous répondre. À ce stade, vous envisagez peut-être un voyage, voire même une retraite, le long de la frontière sino-coréenne. Mais avant de faire vos valises, il est crucial de comprendre les exigences en matière de visa et d'entrée pour cette région unique. Pour les citoyens américains souhaitant visiter Dandong, en Chine, principal point d'accès vers la Corée du Nord, un visa chinois en cours de validité est indispensable. Le passeport doit être valable au moins 6 mois et contenir 2 pages vierges. La politique chinoise de transit sans visa pendant 10 jours s'applique aux voyageurs de 54 pays, dont les États-Unis, mais concerne uniquement les transits vers un pays tiers, pas les voyages directs vers des villes frontalières comme Dandong. Entrer en Corée du Nord est bien plus compliqué. Le département d'État des États-Unis interdit tout voyage vers, à travers ou à l'intérieur de la Corée du Nord avec un passeport américain, sauf dérogation spéciale, ce qui empêche effectivement l'entrée. Les citoyens d'autres pays peuvent faire une demande de visa nord-coréen via une agence de voyage agréée, car les voyages indépendants ne sont pas autorisés. La procédure de visa comprend l'envoi d'une photo d'identité, une copie du passeport et un formulaire de demande rempli. Pour ceux qui envisagent de s'installer ou de prendre leur retraite dans la région, il est important de savoir que ni la Chine ni la Corée du Nord n'offrent de voie simple pour une résidence étrangère. Les règles de visa chinoises restent strictes et la Corée du Nord est largement inaccessible en raison des sanctions et des contrôles frontaliers. Toute personne sérieusement intéressée par une vie près de cette frontière devrait consulter des experts juridiques et contacter les ambassades compétentes afin d'explorer les options, en gardant à l'esprit que les politiques de résidence dans cette zone sont complexes et fortement restrictives. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.